tous nos abonnés de la chaîne du sanctuaire marial Notre-Dame des Apôtres. Ici, nous sommes au Lamida des Ngaoundéré et là, nous sommes avec le Lamida. Et à ma droite, nous avons le père Anaïs Bomberger. Alors, si nous sommes ici, c'est pour récolter des témoignages par rapport à l'événement qui va se passer sur les 30 années depuis le décès de cet homme, Monseigneur Yves Plumet. Alors, nous avons choisi de commencer par ici, parce que ici c'était sa maison. Il était l'ami personnel de l'Amido. Et voilà, nous allons accueillir des témoignages sur sa vie ici en Ngaoundéré et puis sur ce travail. Et nous allons demander au conseiller du l'Amido de se présenter d'abord et puis de parler, présenter un peu l'Amido, parce que beaucoup de personnes peut-être qui nous suivent là qui ne connaissent pas le Lamida. Donc nous parler un peu du Lamida et puis comment de l'organisation, et ensuite nous allons entrer dans les détails du témoignage. Ok, je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Monsieur Abba Abdourahmanou. Je suis notable au Lamida de Ngaoundéré. Mon titre c'est Maïborno. Maïborno, c'est le chef de la communauté Kanouri, communauté Hausa, communauté Mandara, communauté Soua, qui sont au sein du Lamida de Ngaoundéré et sous le territoire du commandement traditionnel du Lamida de Ngaoundéré. Ici, nous sommes au Lamida de Ngaoundéré. Le Lamida de Ngaoundéré, comme beaucoup de monde entend, c'est le Lamida, c'est là où réside le Lamido. La résidence du Lamido qu'on appelle Lamida. Et Lamido, c'est un nom peul. Cela signifie Lamido. Donc, c'est le mot Lamido, de ce mot qu'on a transformé en Lamido, parce que, vous savez, le D, en français, il n'y a pas le mot do. Donc, Lamido, en foudé, et en français, on dit Lamido. Ok. Et je vous disais que c'est un mot peul. Et le Lamido a deux casquettes. D'abord, sur le plan spirituel, il est le chef spirituel. Le Lamido, c'est lui le chef de la religion islamique. Et de deux, c'est lui le chef de la tradition, le garant de la tradition. Alors, de ce fait, au sein du Lamida, vous allez trouver des personnes qui s'occupent de la religion islamique. Le Lamido les a délégués, c'est-à-dire le pouvoir islamique, de titre islamique, son titre, son travail du côté religieux, du côté islamique, il a donné à deux personnes pour l'aider, parce qu'il a beaucoup de travaux. D'abord, le titre de grand imam qui dirige la prière, c'est le rôle du Lamido. Ce rôle, il a délégué au grand imam pour l'aider. Et ensuite, le titre de Al-Kali. Al-Kali, c'est le juge au tribunal coutumier. Il juge selon ce que le Coran a prescrit. De ce côté, il a donné à Al-Kali. Alors là, c'est du côté spirituel. Et du côté traditionnel,
il a nommé des notables. Il a scindé ce côté en 3 grands groupes. Il y a le groupe des notables Peul qui, à leur tête, le Lamido a fait Galdima. Il y a le groupe de notables Kanuri, Hausa, soit que vous avez dit, que moi qui suis devant vous, votre humble serviteur, qui est Maï Bono, qui est à la tête de ce groupe. Il y a le groupe de notables Mboum, le notable Di, le notable Baya, etc., les Laka. Là, c'est Kaigama qui est à la tête. Donc vous avez 3 groupes. Alors, dans ces 3 groupes, vous allez retrouver beaucoup de notables qui sont dans le groupe de Galdima, qui sont dans le groupe de Maïborno, qui sont dans le groupe de Kaigama. Ok. Alors, c'est comme ça que l'Amida de Landéré est composé. Et c'est comme ça que le Lamido aussi dirige l'ensemble de ce Lamida. Alors, pour que le Lamido ait des comptes rendus sur ce qui se passe dans son Lamida, il y a la FADA qui est le Lamido ont instauré. Le Lamido ont instauré la FADA. La FADA qui est le rassemblement, l'assemblée des notables qui se tient 2 fois par semaine. La journée de vendredi, après la sortie de la grande prière de vendredi, et la journée de dimanche. Lorsqu'il y a des comptes à rendre au Lamido, ou bien de grandes décisions à prendre, c'est pendant ces 2 grandes journées que je vous ai dit là, les grandes journées de Fada, que je vous ai dit. S'il y a des notables qui sont à introniser, à turbaniser, s'il y a les chefs de village ou chefs de quartier qui doivent être turbanisés, qui doivent être intronisés aussi, c'est pendant la FADA, les FADA que je vous ai dit, qui se tiennent le vendredi et le dimanche. Alors, donc, voilà la composition du Lamida. Voilà comment est-ce que le Lamida est dirigé. Et en ce qui concerne Monseigneur Yves Plinier, je vous avais tantôt dit que moi personnellement je l'ai connu depuis parce que ici au Lamida de Landéré, il y a des notables qui sont ici depuis le règne du feu Lamido Issa Maïgari Yaya, qui est le père de l'actuel Lamido. Donc moi, je suis parmi les notables qui sont depuis le temps de feu Lamido Issa Maïgari Yaya. Donc c'est pour cela que je suis en train de vous dire, de vous témoigner ce que je connais. Mais si c'est un notable qui est intronisé après la mort de Lamido Issa Maïgari Yaya, il ne peut pas connaître. Vous avez bien compris. Donc, nous qui sommes des notables qui ont été intronisés depuis le temps de feu Lamido Issa Maïgari Yaya, nous qui restons actuellement, on n'atteint même pas 10. Parmi les centaines de notables que vous connaissez, nous qui sommes là actuellement, on n'atteint pas 10. D'autres même, parmi les 10 même, la moitié ne viennent plus parce qu'ils sont trop âgés. Ils sont fatigués, ils sont âgés, ils sont dans la maison. Ceux qui viennent là actuellement, nous ne dépassons pas 4 ou 5.
Donc, c'est pour cela que nous connaissons très bien la relation qu'il y avait entre Monseigneur Yves Plumier, paix à son âme, et Sa Majesté Issa Maïgari Yaya, paix à son âme. C'est pour cela que je suis en train de vous témoigner qu'il venait ici régulièrement. Il venait au Lamida, il venait rendre visite ici au Lamida, au Lamido, chez le Lamido Issa. C'était des amis, de bons amis. Nous, on les voyait. Et quand il venait, il entrait chez le Lamido le recevait très bien, l'accueillait très bien. Il causait, leur causerie, là c'est entre eux, pendant des heures. Et ils sortaient, le Lamido l'accompagnait deux fois, ils entrent dans la voiture du feu Monseigneur Yves Plumier, que je voyais bien, c'était une 505 noire, comme ça. Ils entraient, ils allaient en ville, ils allaient se promener et ils allaient même au séminaire. Après un certain temps, ils reviennent encore ici, ils viennent déposer le Lamido. Et lui aussi, le feu Lamido Issa Maïgari Yaya, il allait aussi rendre visite chez Monseigneur Yves Plumier, au séminaire. Il prenait quelques notables et son chauffeur, ils allaient. Donc le père feu Monseigneur Yves Plumier, c'était quelqu'un de paix, c'était un rassembleur, c'était un père pour tout le monde, parce qu'il n'avait pas de distinction. Lui, que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois protestant, lui, il était le père de tous. Si je dis comme ça, je sais ce que je dis parce que moi, je connais nos frères ici qui sont de Ngaoundéré, natifs de Ngaoundéré, qui sont des musulmans, il leur a donné le terrain gratuit au séminaire. Il leur a donné le terrain gratuit et ils ont construit. Et c'était des fils de Ngaoundéré qui étaient des musulmans. Donc, c'est pour cela que je vous dis que lui, il n'avait pas de distinction. C'était un rassembleur. C'était un père de tout le monde. Père vraiment à son âme. C'est ça. Louise. Oui, c'est-à-dire, peut-être dans notre tradition, on est un peu de chrétiens. Par exemple, moi je fais beaucoup de voyages autostop et après sur le voyage autostop, j'étais choqué. C'est-à-dire, dans nos temps, on a encore appris, en dehors de l'église, il n'y a pas de salut. Et maintenant, je viens là, je voyage, je suis accueilli. Il y a des milliers, par exemple à Alger, que je fais le voyage autostop à travers le Sahara. Je me disais, tous ces gens-là, les élèves, ils vont être condamnés, c'est pas possible. Et là, je change ma point de vue de religion. Et là, je commence aussi à mieux comprendre la Bible qui dit non, c'est le royaume de Dieu. Et dans ce sens-là, il faut dire là, que je suis très content toujours de collaborer avec les autres religions. Parce que le royaume de Dieu, j'ai appris ça par les moines en Algérie, c'est le compagnonnage. C'est-à-dire, on marche ensemble comme des compagnons de travail. La route, on va vers le royaume. On n'est pas encore arrivé, mais une fois arrivé là-bas, on va voir est-ce qu'on a bien fait de marcher ensemble ou on a mal fait. Ça, on verra après. Ça veut dire qu'on va voir un peu le fond de ma conviction. Et pour cela, j'essaie aussi, comme lui, j'apprends par le témoignage, comment je pourrais mieux travailler. Parce qu'avant, je travaillais dans des ethnies un peu clos, Tchad,
c'est-à-dire c'est surtout des ennemis avec la religion traditionnelle. Il y a peu de musulmans, il y a aussi. Mais ici, c'est un autre terrain. Et c'est pour cela que je me réjouis aussi de connaître comment ça marche et de aussi avoir un peu de causerie comme ça de temps en temps. C'est ça. C'est ça. Pour mieux travailler. Alors, quand le notable a parlé, moi j'ai retenu une chose, que la relation était vraiment harmonieuse, c'est-à-dire le feu Monseigneur Yves Plumet venait voir l'amido, l'amido allait le voir. Et actuellement, comment se présente cette relation entre l'Église catholique et puis l'amida de Ngaoundéré? Oui, je vous remercie beaucoup. Cette relation continue. Elle garde ses formes, cette relation, elle garde sa couleur, elle garde ses formes et ça continue parce que cette relation que je vous ai dit, c'est une relation que le Lamido a hérité de ses parents. La relation avec l'Église catholique, avec les hommes de l'Église, le Lamido a hérité de ses parents. Donc il continue, ça ne va pas s'arrêter. Il continue à sauvegarder cette relation. Il continue à entretenir toujours de bonnes relations avec l'Église catholique, avec les hommes d'Église. Donc vraiment, c'est une parfaite collaboration. Merci beaucoup. Vraiment, votre témoignage va éclairer beaucoup de gens parce qu'on a engagé le processus de la béatification de Monseigneur Yves Plumet. Là, c'est la tradition catholique, c'est-à-dire les gens qui ont vécu, qui ont donné un bon témoignage de vie, l'Église les béatifie et puis les canonise, c'est-à-dire ils deviennent de saints. Mon père peut bien l'expliquer là parce qu'il est bien placé. Donc on a engagé ce processus-là et ça nous fait vraiment plaisir parce que les témoignages que vous avez donnés du Monseigneur Yves Plumet, c'est vraiment un témoignage éloquent. C'était le papa de tout le monde. Il ne voyait pas le musulman catholique ou donc il regroupait. J'ai donné des exemples concrets qui prouvent qu'il n'avait pas de... On a enregistré. Voilà. Voilà. C'est les exemples que j'ai vus, pas que j'ai entendus, ce que j'ai vu. Absolument. Nous avons beaucoup de chances de rencontrer le notable de l'Amido. Et voilà, je vous remercie pour le temps que vous avez bien consacré pour obtenir ce. Vraiment, c'est à moi aussi, c'est à nous de vous remercier. Parce que on dit chez nous que le pied ne va jamais t'amener là où tu ne veux pas. Jamais. Le pied ne va jamais t'amener là où tu n'aimes pas. Les yeux peuvent regarder ce que tu ne veux pas, ce que tu n'aimes pas. Mais si tu quittes avec tes pieds, tu vas quelque part là, cela signifie que là où tu es allé là, tu aimes cet endroit, tu aimes ceux qui sont sur cet endroit. Donc cela signifie que vous nous aimez. C'est pour cela que vous êtes venus chez nous. Et nous aussi, vraiment, à notre tour, on vous remercie beaucoup. Merci. Voilà.